Alors, quatrième épisode de Chronique oubliée. Dans l'épisode d'avant, vous avez été au moulin. Vous avez au début attaqué les gobelins, mais vous avez vite rendu compte que ces pauvres gobelins-là, ils n'avaient pas fait grand-chose, puisqu'ils vous ont expliqué qu'ils ont été chassés de chez eux par la tribu du crâne, des gobelins, mais plutôt méchants. Et qu'eux s'étaient réfugiés là. Bon, ils sont quand même passés au village pour aller piquer quelques moutons et quelques vaches parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Et après avoir en fait, vous avez négocié, vous avez récupéré une partie des moutons. Vous leur en avez laissé un, je crois. Vous avez récupéré le reste des animaux. Vous êtes allé les rendre à la ferme de l'oncle Gaston, l'oncle du garde qui vous avait suivi. À qui on a remboursé les 2 moutons. Et vous avez remboursé les 2 moutons. Vous êtes passé, vous avez fait des provisions parce que les gobelins de la tribu Knock Knock vous ont expliqué que leur grotte, là où se sont installés la tribu du crâne, se trouve. Alors vous avez compris que c'était au nord, le long de la falaise, et que c'était après, ce qu'ils vous ont dit, après la maison des Nabos. Et les Nabos, en fait, c'est les nains. Et c'est la maison du père Karoum qui a fait une petite mine pour creuser, pour récupérer de la pierre. Et donc, vous avez repris la route. Le baron vous avez fourni du matériel et notamment une carte de la région pour que vous puissiez vous retrouver plus facilement. Et donc, on s'est arrêté au moment où vous étiez sur la route avec votre chariot au milieu des bois. Vous voyez devant vous, on commence à apercevoir à travers les arbres la falaise qui doit mesurer entre 20 et 30 mètres de haut. Et il y a eu un bruit dans les buissons et des buissons de chaque côté de la route. 4 gobelins sont sortis et il y en a un qui vous a dit, qui a parlé votre langue mais un petit peu mal, et il a dit « Vous donnez trésor à nous !» Et on s'était arrêté là. Ah non, pas question. Qu'est-ce que vous faites? On se bat. Ils sont 4. Il y en a 2 avec un arc. Et les 2 autres sont avec... Il y en a un avec une lance et un avec une petite épée qui a l'air d'être un petit peu cassée. Alors on les attaque. Bah moi je vais prendre mon arc et une flèche que je vais encocher. Ouais. Moi, Et je vais leur dire, vous, tribu Knock Knock ou tribu Crâne? Oh là. Alors, Garsendis, toi... Xara, t'as dit que tu attrapais tes armes. Garsendis, toi tu avais encoché mais tu leur demandes, tu leur poses la question. Et toi tu fais quoi, Train? Je descends du chariot et je me prépare. Tu te prépares avec ta masse d'armes. Oui. Très bien. Et toi quand tu leur dis ça... Non, mon arbalète. Ah, t'as pris ton arbalète, ok. Garsendis, toi quand t'as dit ça, celui qui a parlé, il dit... Nous, grands guerriers, tribu crâne. Ok, ici, territoire à nous. Vous Ici. passez et vous donnez vos trésors. Bah toi tu vas te taire. Permiso. Tu fais quoi? Bah j'attaque. Ah, tu lui sautes dessus. Oui. D'accord, Non. t'étais sur le chariot, je crois. Non, j'étais tout descendu. T'étais descendu, avec toi? mes haches. D'accord. Eh ben écoute, vas-y, hein, attaque. Fais-moi un jet d'attaque puisque tu fonces dans le tas. Xara et sa patience. Donc, Donc ce sera 0. Donc ce sera un des 20 plus 6 pour attaquer. Vas-y. Alors, 11 plus 6. ouais, ce serait bien de lancer. Ouais, ce serait mieux que tu lances un des 20 au lieu d'un des 12. Ah. Ben ouais. Bah 20 naturel. Bah 26. Ah d'accord, ok. 20 naturel donc. Tu lances tes dégâts parce que tu étais avec ta hache, ta grosse hache à 2 mains, c'est ça? Ouais, c'est un des 6. Alors ta hache... Attends, je crois que je me suis trompé dans ce que je t'ai dit pour ta hache. Je vérifie en vitesse. C'est un des 8, j'ai un des 6 et un des 8. Non, je crois que c'est plus que ça. Je crois que c'est plus que ça. C'est 2 des 6. Non, c'est pour manger de glace. Non, je me suis trompé dans ta hache quand je t'ai noté quand j'ai noté les dégâts de ton arme. Je me suis trompé, c'est pas 1 des 8 plus 4, c'est 2 des 6 plus 4, ce qui est mieux. C'est moi, c'est papa qui s'est trompé quand j'ai fait ta feuille.
Excuse-moi. 2d6 plus 4. Vas-y. Et ça, c'est pour le... Ça, c'est pour ta grosse hache à deux mains. Mais Mais- c'était aussi pour le... C'est pour ton souffle. Ton souffle, c'est 2d6 aussi, c'est pareil. Bon. T'inquiète pas, là, je me suis pas planté. Bah, 4 plus 5. 4 plus 5, ça fait combien? 5. Ça fait 4. 9. Plus 4 encore. 10. 11. Ça fait la moitié. 12, 13. Très bien. Je sais pas comment tu comptes, mais c'est pas grave. 13. 13 points de dégâts. Comment est-ce que tu tues le gobelin en un seul coup? Bah, comme j'ai sauté dessus, bah... Ouah! Il abat sa hache de haut en bas directement sur la tête du gobelin. Couper en deux le gobelin. Ouah! Les autres, qu'est-ce que vous faites? Xara, lui, il a complètement sauté dans le tas. Moi, je vais utiliser ce qu'il vient de faire pour dire aux autres, nous aussi, très grands guerriers, menez-nous à votre chef, ou vous allez tous mourir. Ah oui, ça c'est sûr. Ou alors vous allez plutôt avoir un petit... Vous allez plutôt avoir Tu un fais un jet de charisme, s'il te plaît. J'ai un petit bonus avec la démonstration de force de Xara quand même. Moi, justement, je vais faire un jet de dés pour voir un peu la réaction des gobelins. 10. Alors, 10 sur combien? t'as essayé de les convaincre de te mener à leur chef, ça marche pas. Dans le sens où tu leur as dit ça, mais ils avaient pas l'air de trop t'écouter. Et en fait, ils étaient tous les trois avec la bouche grande ouverte, les yeux grands ouverts, en train de regarder Xara qui a tranché en deux un gobelin. Il regarde et il s'enfuit en courant dans les buissons, Ah en hurlant. Bon bah, Les trois derniers, ils ne demandent pas leur reste. Vu les guerriers qu'il y avait eu en face là, je vous dis, je crois qu'on est sur la bonne voie. Je pense aussi. Oui, Pourquoi ouais. on pas décocher une flèche? Bah elle non plus. Hein. La silencieuse non plus. alors que faites-vous maintenant? Bah on avance. On avance, oui. Moi je me prépare. Toi t'es toujours prêt? Bon, je suppose que toi t'as toujours un carreau d'arbalète posé sur ton arbalète et l'arbalète dans les Ouais. mains au cas où. Moi je Personne nettoie disparaît, mon je arme plein Ah de oui. violet. Enfin, c'est du sang vert qu'ils ont les gobelins. Mais effectivement, c'est tout sale. Hein. Et ça cocotte un petit peu. Ah les gobelins. Vous reprenez Oui, votre elle est chemin pas bien. sur le chemin et vous arrivez donc au pied de la falaise. La forêt c'est ouverte devant vous. Il y a une grande clairière. Le chemin grimpe et on voit au niveau au pied de la falaise, on voit clairement qu'il y a des trous dans la falaise, des entrées de mines et aussi une maison en pierre et en rondin de bois, toute carrée. Toi, Train, tu reconnais tout de C'est la suite, maison de Caroum. c'est une maison de nain. Ça, c'est sûr et certain. Il a dû la construire lui-même. C'est vraiment de la maison de nain. Tu veux qu'on aille voir? Moi je serais pas tip top. Parce que s'il y a des gobelins, Bah justement. On va peut-être éviter qu'ils fassent encore plus de dégâts sur la maison, si au cas où ils en auraient déjà fait, non? bon, je vais regarder à la fenêtre au cas où. Zara regarde par la fenêtre. Alors, quand vous approchez de... Il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit. Il n'y a personne. Peut-être qui dort. Non, il Ah. est parti, tu sais, il nous avait dit qu'il était parti Mais où? aller chercher Il était parti chercher une commande du matériel pour dans... le temple. Ouais. Dans une Des- autre Il ville. était parti chercher des tentures, des grandes fresques, comme des espèces de grandes... des tentures avec des dessins qui ont été brodés dessus. Et donc, Il faut mieux que Caro me revienne. quand vous arrivez là, il n'y a personne. Il n'y a pas un bruit. On entend juste les oiseaux et les animaux au loin, le bruit de la forêt, mais rien du Est-ce tout. que la porte a l'air d'avoir été ouverte ou pas? Non. Non. Bon. Je regarde par la fenêtre. Toi, tu essaies de regarder par une fenêtre.
J'ai une trop grosse Bon. tête. Bah non, t'as pas, ta tête elle rentre par la fenêtre, y a pas de problème. Mais tu regardes, y a pas de feu à l'intérieur, y a pas de lumière, y a rien, y a personne. Parce qu'il y a une cheminée. Il y a une cheminée mais il y a pas de feu dedans, il y a pas de Bah, fumée qui écoute, sort. il Rien. a l'air d'avoir bien tout fermé. Les gobelins sont pas entrés chez lui, apparemment. Bon, on continue à remonter. Alors, donc vous êtes, toi t'as juste regardé par le truc, Par la fenêtre. par la fenêtre. Toi, tu disais, t'as vérifié un peu La porte. la porte. Et non, ça a l'air d'être fermé. Par contre, tu vois que sur la porte, il y a quand même des traces comme si quelqu'un avait essayé de donner des coups, peut-être des coups d'épée ou des coups de hache. Les Faites- saletés de gobelins. Faites-moi un test de perception Ouais, avec votre sagesse. Ah oui, la tête de nouille. Et toi, toi tu dois avoir des bonus en perception. 15 pour train. Xara, toi tu regardes aussi. 19. Bien. 2. Plus Ah. quoi? Plus sagesse. Donc moins 1. 1. Échec critique. Donc Non, toi, presque. non, toi Xara, en fait, t'étais en train de reculer. T'étais en train de reculer, puis d'un seul coup, en fait, t'as marché dans un truc mou. Tu regardes. T'as dû marcher dans une crotte d'animal. Oh. T'as marché dans une crotte. Ou peut-être pas d'amis. Ouais, effectivement. Bon caca visqueux. En fait, c'est peut-être pas forcément une crotte d'animal. Peut-être bien une crotte de gobelin. Et Inspection cette chaîne. toi, tu as fait 15, toi, tu as fait 19. Tous les deux, vous remarquez que Moi, je me sur la porte... nettoie la patte. Toi, tu te nettoies le pied. Vous deux, vous remarquez en fait que sur la porte, Je te il y a rappelle que moi, Tu des... peux arrêter de couper la parole, s'il te plaît, merci. Mets ton sucre dans la S'il te bouche plaît. et puis voilà. Vous remarquez tous les deux que sur la porte, il y a des symboles qui sont gravés. Et toi, tu remarques, tu reconnais, c'est des runes magiques. Ok. Peut-être que ça explique le fait que la porte, malgré tous les coups, elle n'a pas été ouverte, pas été Moi, je défoncée. te demande, du train, qu'est-ce qui est écrit? Toi, tu sais pas ce qui est écrit exactement, mais tu reconnais des runes magiques. Je sais pas ce qui est écrit, mais je connais des runes. Ah, c'est Karoum qui aurait fait ça sur sa porte alors? Sûrement. Ou peut-être pas. Parce que toi, t'es humain. Donc, voilà. Mais il y a quand même des traces, et toi, le Garsendis, tu te rends compte qu'il y a quand même autour, il y a des traces, des empreintes de gobelins. Visiblement, ils ont dû venir traîner autour de la maison, ça c'est sûr et certain. Mais ils n'y sont pas entrés apparemment. Non. Bon. Là, on ne peut pas faire grand-chose de plus. La maison, elle est déjà... Elle a l'air déjà protégée, bien fermée. Mhm. Xara, tu voulais quoi? Peut-être que c'est comme dans les 3 petits cochons. Le loup, il passe par la... Je crois que les gobelins, ils seraient rentrés par la cheminée. Ouais. Malgré leur débilité. En tout cas, par la fenêtre, toi, t'as rien vu, il n'y avait rien qui était cassé, qui avait l'air d'être cassé, abîmé, renversé, les placards étaient fermés, tout ça. Ouais, il n'y avait rien de particulier. Que faites-vous? Bah, je propose qu'on continue la route. Ouais, on continue. Ouais. On va Alors. chercher la grotte des crânes. Pour ça, De la... je sais pas quoi. alors le problème c'est que y aller en charrette, par contre, le long de la falaise, c'est impossible parce que c'est vraiment au pied de la falaise. Il n'y a pas de route. Vous allez vraiment marcher au milieu des pierres. En plus, il y a des rochers plus ou moins. C'est pas tout plat. Il y a des moments où vous allez même être carrément obligé d'escalader des rochers pour pouvoir avancer. Voilà, bah, qu'est-ce qu'on fait de la charrette alors? J'ai une idée.
Oui. Bah oui, on t'écoute. Je suis le plus costaud. Je peux essayer de porter la charrette. En fait, le problème, c'est pas de porter la charrette. Le problème, c'est que la charrette, même si tu la portes, Elle va pas passer. elle roulera pas. Il y a trop de Je cailloux. sais, mais je peux la porter. Mais si tu vas pas passer, Non. ça va être. Elle va être entre des rochers. Tout Elle est ça. trop lourde. Elle est trop lourde pour toi, Robin. Enfin, Xara. Alors, il n'y a qu'une seule solution. Je déplace les petits cailloux. Plus ou moins. Toi, Garçon 10, quand tu observes, c'est impossible. La charrette, c'est impossible qu'elle Le passe. cheval, en ce- oui. Non, même le cheval, ça serait dangereux. Il risquerait de se casser une patte. Bon. Toi, là, ce que tu vois, là, c'est vraiment un terrain. Toi, en tant que rôdeuse, tu repères tout de suite les endroits où on pourrait passer là, escalader un petit peu là, passer sur ce gros rocher là, descendre et tout ça. Toi, tu repères. Mais C'est pas tu repères. faisable avec un cheval. avec un ni cheval, une une charrette, Bon, bah, va falloir les laisser là. Hein. Bon, on La installe, charrette. on l'accroche bien solidement à la maison de Caroum. De toute Et façon- la charrette, on peut essayer de l'attacher super bien parce que Voilà, on Mais comment l'attache on va bien. faire on a nos provisions Ben, dans on va la les charrette. prendre sur notre dos, on va les porter. Hein. Après, vous n'avez pas non plus 3 tonnes de provisions. Vous avez un grand sac avec toutes vos provisions dedans. Là, par contre, ça, Xara, ça, tu peux le porter sans aucun problème. Bon, puis je commence à Mais vous moi, dire, je pense je qu'il faut regarde déjà passer la par carte. là, regardez, par là. Et je passe devant pour m'assurer que le chemin soit bien stable. Ouais, surtout. Je pense que c'est toi qui passe en premier, après lui, parce que moi, vous êtes léger. Ah oui, tu Autant, risques de faire tomber toi, des pierres sur nous. Ah, puis Ouais. toi, tu es en armure et tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est un peu. Remarque, toi, tu es en côte de maille, hein, train. Oui, Oui, ça mais va. il est léger, moi je peux le porter déjà à On une vous en main. fera porter une fois, vous verrez si ça Une va. vraie côte de maille, ouais. On va voir. 85 kilos. Non, une côte de maille, ça pèse entre 10 et 10, Non, 15 moi. kilos. Ah oui, toi, train, oui, là, tu fais. Donc, Allez, allons-y. et ben là, je vais demander à Garsendis, puisque c'est la rôdeuse, qui est partie en premier, je vais te demander un test donc de sagesse, toujours perception, et tous tes talents de rôdeur qui peuvent fonctionner pour trouver le bon chemin. J'ai la carte. Oui, mais là, c'est pas trop la carte. Oh, blou, blou, blou. Je peux jeter un dé ou pas? Non. T'avais combien? Alors, c'est avec la dextérité, c'est ça? C'est avec, non, c'est avec ta sagesse pour Ah bon, trouver le bon alors ça chemin. va. 11. Pourquoi je ne Alors attends, moi j'ai un bonus de plus 6 en sagesse pour la perception. Est-ce qu'il s'ajoute à mon bonus habituel ou pas? Oui. Ah oui. Ah oui? Alors ça je savais plus de la dernière fois. Alors non, en fait ça fait 14. Bien. Alors, avec ton 14, tu repères le chemin. Bon, c'est pas très pratique, c'est pas évident, mais tu te rends compte que de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. C'est longer la falaise. T'as pas le choix que d'emprunter ce chemin-là. Des moments où tu es obligé de grimper, comme je disais, sur des rochers, sur une petite corniche. Après, il y a aussi un endroit où il y a un grand tronc d'arbre qui est tombé en travers. Il faut descendre le long du tronc d'arbre. Voilà, c'est très très escarpé. C'est très difficile à avancer. Tu montres le chemin à Xara et Train. Et je leur ajoute des signes pour pour qu'on parle le moins possible, qu'on soit le plus discret possible, parce que du coup, avant qu'on commence, je vous ai dit, il faut éviter de se battre dans les cailloux, les rochers, parce que on va pas être à notre avantage, on va risquer de se blesser par rapport aux gobelins qui eux ont l'habitude de se battre dans les rochers. Il faut vraiment s'approcher le plus possible discrètement. Donc on va éviter de parler et de faire du bruit, et je vais vous faire des signes. Surtout, il faut déblayer un peu les cailloux parce que moi, autant vous avez des chaussures, mais moi je suis pieds nus. Donc, comme Garsendis a fait 14, ça veut dire que du coup, vous allez devoir, les Xara et Train, vous allez me faire un petit jet de dextérité, parce que Garsendis, elle avance, mais vous galérez un petit peu derrière.
Parfois, vous avez l'impression que vous risquez de vous casser la figure, tout ça. Donc, un petit jet de dextérité, s'il vous plaît. Alors, t'as fait combien, Xara? J'ai pas vu. 16 plus. Ok, Donc- j'ai le droit de me croûter la tête. T'as fait combien, toi? 5. 5. Et t'as combien en dextérité? Plus 0. Plus Ah zéro. oui. Donc, Alors, Xara, toi, t'as pas de problème, t'avances, c'est certainement aussi parce que t'as des grands bras, des grandes jambes, t'as des griffes en plus sur tes pattes arrière, puis t'as ta queue aussi. T'as ta queue qui te sert à garder l'équilibre, donc malgré que t'as toute ton armure, ton En bouclier, fait, ma queue, ta hache et les provisions. et les provisions. elle s'appuie sur les cailloux, du coup, il reste. Ah bah ouais, voilà, c'est ça. Par contre, toi, J'ai des Train, griffes qui- bon, Train, toi, t'es un nain, t'as des petites jambes, des petits bras et tout ça, Et du coup, tu réussis, à un moment donné, tu grimpes et paf, tu te casses la figure. Tu tombes au milieu des rochers. Oula, tu t'es fait très mal, tu perds 6 points de vie. Quoi? Eh ouais. Tu perds 6 points de vie. Donc au lieu de... à la base, t'en as 18. Donc t'en as plus que Voilà, 12. j'en ai. Merci. Ah, tu t'es salement croûté là. Mais bon, C'est toi qui portes la nourriture. tu peux continuer à avancer, tout Alors, ça. attends, du coup, Ah, c'est juste que Zara t'es tombé. propose que je lui porte pour l'aider. Train, je te dis, donne-moi ton sac. Je t'aide à te relever. Je te dis, ça ira ou tu veux que je te soigne maintenant? Ça ira. Ça ira. Bon, vas-y. Donc, je prends son sac en plus du mien D'accord. et du coup, j'essaye d'aller moins vite. Ok. Et donc, faites-moi un test de sagesse toujours pour la perception pour essayer de trouver L'entrée de où la est cette grotte. entrée de grotte. Où est la grotte? Oh, Perception. 26. Ouais, en sagesse. Oh bah. 13. 14 pour Robin, pour Xara. Bon, c'est avec le 26 de Garsendis. Toi, tu t'étais en train de grimper, puis d'un seul coup, tu repères un truc. En fait, il y a plusieurs gros rochers qui sont au pied de la falaise et qui cachent un petit peu une entrée de grotte qu'il y a derrière. Et toi, t'as repéré tout de suite le truc. Il y a un moment, tu t'es dit, c'est bizarre ça, et tu as repéré. Et en plus de ça, par contre, tu repères, il n'y a pas de... A priori, tu ne repères aucun mouvement. Je vérifie juste. Non. On se cache derrière un rocher tous les trois. On réfléchit comment est-ce qu'on va faire. Bon, on voit un petit peu ma queue, puisque je suis très grand. Bon, Ouais. je fais 2 mètres, hein, c'est normal. Ah ouais. Ta queue dépasse un peu du rocher. Train, une idée? Toi, t'es là, et votre ami, il est là. Toi qui es le plus sage d'entre nous, comment penses-tu qu'il serait le plus profitable de procéder? On a qu'à les tuer. Hein. Mais là, tu vois, t'as vu aucun mouvement, t'as vu personne. Avec ton On va 26. caler. On a qu'à aller, puisque on voit rien. Si tu as besoin, tu peux faire un jet d'intelligence. On Pour peut- dire comment est-ce que ça m'a l'air d'être le mieux pour rentrer. Hein, Eric? Oui, si tu veux, mais... Puisqu'il y a De personne. toute façon, si je fais 1. Ah non, plus 2, j'ai fait 3. En fait, la douleur s'embrume l'esprit. Alors, Moi, donc je voilà. fais deux. Vous voyez vaguement l'entrée. Vous êtes encore à une vingtaine de mètres. Toi, Garsendis, tu vois que Xara, il risque de toucher le plafond avec ses cornes tellement que voilà, ça fait vraiment à peine plus de 2 mètres de haut. Bon, Garsendis et encore plus Train, ça vous n'aurez pas de problème pour passer. Mais effectivement, il n'y a personne. Toi, tu as fait un jet suffisamment bon pour dire que non, il n'y a personne. C'est étrange, pourquoi ils ne sont pas là? Il y a qu'à regarder. Comment vous voulez qu'on procède alors? On reste tous les trois ensemble? Si,
s'il y a plusieurs couloirs, il faut bien principal. S'il n'y en a pas, On reste tous ensemble. Ok. Donc, vous faites comment? Vous approchez, c'est ça? Mhm. Qui est-ce qui passe en premier? Toi, tu vois dans le noir, puisque tu es un nain. Par contre, vous deux, vous ne voyez pas dans le noir. oui, mais elle, c'est une rôdeuse. Oui, mais c'est pas, c'est une rôdeuse humaine, donc elle ne voit Bon. pas dans le noir. Bah, train. Il n'y a que passe Train qui devant. voit dans le noir. Est-ce qu'on allume des torches ou pas? Je vous dirai où aller. Ah, mais s'il y a des ennemis, on va tirer sur quoi? Ah bah oui, le premier Ouais, tour. sans torche, au bout d'un moment, vous ne verrez plus rien. Moi, c'est vraiment, je fais pas de d'arbalète. J'ai une autre idée. Parce que si on rentre avec des torches, on va se faire repérer tout de suite. Est-ce que tu peux préparer ton médaillon et nous éclairer que s'il y a des ennemis? Oui. Tu penses que tu pourrais faire ça? D'accord. Alors, là, Oui. petit... Au pire, Vas-y. je passe au premier. Vous attendez dehors. Au cas où il y aura des gobelins qui viennent. Moi, je regarde s'il y a des gobelins. S'il y en a, bon bah, je vais vous chercher. S'il y en a pas, je vais vous chercher aussi. Non, mais si tu te retrouves seul face à 50 ou 60 gobelins, Bah, je fais demi-tour et voilà. mais ils vont te Oui, mais rattraper. si. Imagine, ils te rattrapent, ils sont nombreux et ils te tuent comme ça. Et imagine, ils sont tout autour de toi. Ah ouais, Oh, mais... Alors, pour petite... c'est une bonne idée, mais c'est très dangereux, Tra. Pour une petite... parce que tu t'en souviens peut-être plus, ton amulette, soit elle fait un flash lumineux, soit tu peux l'allumer et elle reste allumée pendant 10 minutes. Je préfère qu'elle fasse un flash quand il y a des ennemis. Donc Train, toi tu veux y aller en premier pour voir un petit peu ce qui se passe? Bah, on te laisse avancer un tout petit peu alors, mais on te suit. Sinon, on verra rien du tout. Hein. Ok, Moi, je Train. vous tiens tous les deux. c'est Train, ensuite Garsendis ou Xara. Qui est-ce qui est en deuxième, qui est-ce qui est en troisième? Bah, vaut mieux que ce soit moi derrière Train, lui pour tirer des flèches au-dessus de sa tête. d'accord. Et en cas de besoin, vous laissez la place à... Voilà. Et si jamais il y a besoin, on se pousse et puis Xara passera pour les poutrer. Vous avancez, Train, surtout tu avances. Toi, tes yeux de nain s'habituent à l'obscurité et tu vois un peu, tu vois quand même un petit peu. Et le couloir descend un petit peu. Fais-moi un jet de sagesse pour repérer, pour la perception, s'il te plaît. Donc toi, tu avances comme ça. Et Je vais pas changer de dé. tu fais encore un 1. Change de dé. Allez, je suis un maître du jeu gentil. Oh, pourri tout. D'accord. C'était combien? 5. C'est moins pourrito que 1. Tu es en train d'avancer et tu entends grogner devant toi, plusieurs mètres devant toi, et tu commences à sentir une... Ouah, ça sent très fort. Il y a une bête un peu plus loin dans le couloir. Tu le vois pas parce que le couloir tourne un petit peu comme ça. Et ça a l'air d'être de là après le virage. Work. Ok, bah je vais prendre mon arbalète et j'avance. Tu avances. Oh, nous, on est derrière. Hein. Ouais, vous êtes derrière, mais bon, là, ça y est, là où, quand vous arrivez ici, là, vous ne voyez plus rien. Alors, j'ai juste oublié. Qu'est-ce qu'il y a, Train? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une bête féroce. Achève-la. Lorsque tu arrives ici, là, Faut savoir ce que c'est d'abord. tu entends, en fait, tu croyais que c'était un grognement, mais en fait, on dirait que c'est quelque chose qui ronfle. Et tu vois allongé au sol un énorme loup. Tu sais ce que c'est? Tu sais que c'est un warg. 2 fois plus gros qu'un loup normal. Des dents grands comme des couteaux.
Et là, il est en train de dormir. Il est allongé par terre en train de... en fait, c'est comme s'il était en train de ronfler. Ok. C'est pas des gobelins, c'est des orques. Alors, tu sais que les wargs, c'est plus des montures pour les gobelins que pour les orques. Les orques sont beaucoup trop lourds pour les wargs. Mais, ça par contre, tu sais que c'est dangereux comme... Heureusement, C'est assez qu'il est- dangereux. heureusement qu'il est endormi. Moi, je On vais l'achète. discrètement, quand il va nous dire ce que c'est, sortir ma sarbacane. Et Ouais. je crois que j'avais des petites boulettes de poison, enfin, des fléchettes de poison. Mais par contre, il faut que tu vois ta cible. Parce que là, pour l'instant... là, ça y est, il n'y a que le train qui voit dans le noir. Hein. Au pire, passe ta sarbacane. Ok. Donc, je lui passe ma sarbacane et je D'accord, donc- mets au moins 2 doses de poison. Hein, parce que ça a Donc, l'air gros. Hein. Tous les deux là. Vas-y, toi tu me fais-moi un jet avec ton combat à distance. Donc plus 2 pour voir si tu réussis à tirer avec la sarbacane Endormi, il et est pas toucher là. le ward endormi. Vas-y. Ce sera un peu plus facile, C'est un des combien? un des 20. Tu lances un des 20 pour savoir si tu touches. Ce sera Il un est petit peu plus facile parce assez qu'il est... bas en plus. Hein. Il est endormi, il C'est bouge surtout, pas. il bouge pas en fait. C'est ça. Ouh, j'ai fait 14. Plus 2. Ouh, j'ai fait 16. Donc, Ouh, je le garde. donc Ouais, c'est ce que j'allais dire. tu souffles dans la sarbacane. Le warg semble prend la fléchette. Il commence à se réveiller. Il commence à se lever. Oh oh. Et il commence à... Et d'un seul coup, tu vois qu'il tourne sa tête dans ta direction, train, et qui commence à grogner. Oh, pourquoi moi? Parce que t'es le premier. Il commence à avancer, et puis d'un seul coup, il fait 2-3 pas, puis d'un seul coup, il ralentit, tu vois qu'il secoue la tête comme si ça allait pas, et puis il fait un autre pas, puis d'un seul coup, il tombe par terre. C'est la fléchette de Sarbacane. Il semblerait que ça ait fonctionné. Heureusement que Garsen 10 a mis double dose dessus. Parce qu'avec une seule dose, il serait pas endormi. Et que t'as bien visé. Et que tu as bien visé. Donc, le warg, il s'est affalé là au milieu. On va peut-être vérifier s'il est vraiment bien mort. S'il est pas mort, vous me laissez. J'ai envie de prendre cette tête comme un trône. Un trophée. Trophée, tout à fait. Et d'accord, ok. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, Alors- tu l'as même pas combattu. Normalement, Alors, un trophée, c'est quand il tu est- as combattu une bête. Il est encore vivant. Il est empoisonné, mais il est encore vivant. Bon, Zara, Ok, tu veux Oh, le- faut pas tu veux tarder. l'achever? Non. 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 Attends. Attends, pourquoi non? Pourquoi non? Explique-toi. Et voilà. parce que Et Zara, tu vas- tomber. Pourquoi non? Qu'est-ce que tu voulais faire? Tristan, Bah non. pourquoi? Bah c'est une bête, c'est comme si toi tu dormais et on te tue. D'accord. Donc, Tu ne veux pas il- qu'on la tue. Alors Il on est va en... trouver une le autre warg, solution. le warg, pour l'instant, le warg est endormi. Ah. Toi, tu sais qu'avec ce que tu as mis, là, il va dormir pendant 2 heures au moins. Bah, Zara, tu peux lui attacher les pattes. Comme ça, s'il se réveille, il pourra pas aller bien loin, il pourra pas nous attaquer. Et tu vois qu'il a Je mets un ces quatre- collier. Attends, regarde. je les attache ces quatre jambes comme Voilà, il attache D'accord. les 4 pattes ensemble. Ça te va? Tu le Tristan? ligotes. il voudra Oui. bouger et là. Par contre, toi, train, et vous aussi, vous commencez à distinguer par... Là, ça continue. Attends, t'avais dit qu'il avait un collier aussi. Il a un collier, oui. Et c'est quoi? Une espèce de collier en cuir avec avec des boucles et tout ça. D'accord. Et vous voyez que à côté de lui, il y a même une espèce de comme une selle, Ok. une espèce de selle. Bah ça Bon. nous rassure. Et ici là, vous voyez, en fait, ça continue un petit peu et ça a l'air de mener dans une salle, une grande salle, puisque vous distinguez, il doit y avoir quelques torches ou des feux de camp, ou des trucs comme ça. Ça mène à une grande salle et on voit il y a un petit peu de lumière. Bon, toujours pas de bruit. Alors là, vous commencez à distinguer un bruit, effectivement. Ça a l'air de... Bah, c'est clairement... vous entendez des ricanements de gobelins. Vous avez l'air d'avoir... il doit y en avoir... peut-être 6 ou 7. Qu'est-ce qu'on fait?
Par On contre, les attaque. Là, on voit clair dans la salle. non, c'est vraiment la pénombre. Il y a juste, il doit y avoir peut-être 2 feux de camp dans la pièce. Mais c'est une grande salle par contre. Alors, est-ce qu'on les attaque discrètement ou est-ce qu'on les attaque pas discrètement? On les attaque pas discrètement. On passe Alors, à l'armée. à l'attaque, on appelle ça. Ok. Alors, ce que vous remarquez, Ah alors que vous êtes là, vous sentez, alors déjà il y a des feux de camp, donc il y a il y a de la fumée qui est restée un peu à l'intérieur. Et par contre, vous vous rendez compte que ça sent pas bon du tout. Ça sent le pipi, le caca, ça sent la nourriture qui a été cuite, mais on sait même pas ce que c'est comme nourriture et on veut pas savoir. Ça sent très très mauvais. Et il y a l'air d'y avoir, là où vous êtes passé, déjà là où il y avait le warg, il y avait plein d'ossements. Et à un moment donné, vous avez clairement reconnu, il devait y avoir un bras humain que le warg a mangé. Bon, On n'est pas les bienvenus. Heureusement que je suis une bête très féroce. Parce que Oui, si j'étais un petit foussard, j'aurais pas fait long feu, moi. Au revoir. bon, Non, non, tu nous éclaires? non, non, non. Oui. Bah vas-y. donc tu actives ton pendentif. Il faut que tu T'as- fasses la T'as une prière. petite incantation normalement Ouais. pour que ça fonctionne. Ouf. Alors, Solar, éblouis les ennemis de ta puissance. Et donc, le pendentif en forme de soleil avec un visage dedans s'illumine et éclaire tout autour de vous. Et à ce moment-là, c'est un peu la panique dans la grotte. Ah, ça va glisser là. Je prends seulement mon bouclier. Donc vous êtes à l'entrée de la grotte. Vous voyez plusieurs entrées différentes un peu partout, quelques feux de camp et vous distinguez 7 silhouettes de gobelins. Le truc c'est que toi quand tu étais là, quand tu as allumé ton soleil, du coup ça fait un gros truc lumineux et tous les gobelins se tournent dans votre direction. Mais Et ils sont commence- éblouis. Non, ils sont pas éblouis parce que là il l'a allumé de façon un peu comme une On lampe torche. voit. Mais bon. Mais sinon, ça fait juste. Ouais, ça Et fait après, juste on un est dans le flash. noir. Donc en fait, eux, ça les aveugle. Ils se seraient dit, ah, il y a tes ennemis là. Et nous, après, on aurait été dans le noir, on voit plus rien. Voilà. C'est soit ça Là, fait il faut comme une qu'on lampe soit torche, éclairé, sinon on va pas soit ça pouvoir fait comme un viser. flash d'appareil photo. Et là, il l'a mis en mode lampe pour vous éclairer pendant 10 minutes. C'est parti. Allez, on a 10 minutes. Allez, qu'est-ce que vous faites? Ah, on passe à l'attaque. On réfléchit pas. Toi, tu fonces où? Tu vas où? Dans le cas là. Ok, toi, tu Le fonces là-bas. plus gros Train. à moi l'honneur. Non, moi je sors mon arbalète. Alors, Je attends, vise, attends. sur Tu- eux là. Tu tires. Attends. Oh my god. Toi, tu vas tirer là. Garcendis, toi, tu fais quoi? Ah, moi, je cours tout droit là et je vais tirer les flèches sur ceux qui sont là-bas. Toi, tu commences à courir par là. 3 donc cette fois. Ok. Alors, Je frappe avec ton bouclier, ton truc, et moi, je vais faire Mais mon- pourquoi je suis que là? parce que Ah toi, oui, tu m'as moi, dit je que tu... tire. Voilà. Combien vous avez en initiative? C'est marqué sur votre 14. feuille de personnage. Là, C'est tu marqué ici, là. cherches. Initiative. Initiative, toi, tu as 10. Et toi, en initiative, Laisse les chercher. 16. tu as 16 en initiative. Bah oui. Ah bah j'ai dû oublier des trucs pour vous. C'est pas grave. Normalement c'est C'est pas Garcendis. grave. Toi, tu nous as dit que tu avais combien? 14. Mais t'as... Ouais, j'ai dû me tromper, toi tu t'as que 13. Hein. Ça me semble bizarre que t'aies 16, que t'aies autant que ça. Ouais, mais c'est un central. Oui mais toi t'es plus rapide, t'es beaucoup plus agile que lui. C'est pas grave. Donc, Moi je suis pas agile. si t'es suffisamment agile pour pouvoir te battre à l'âge, t'inquiète pas. Toi, Garcendis, donc toi tu es en train... Tu as avancé un petit peu. Alors, Ils sont à portée de tir là ou pas les deux? d'ici là, tu peux essayer de leur tirer dessus.
Si, mais je te rappelle que toi tu peux tirer 2 flèches. Si tu décides de tirer qu'une seule flèche, tu peux avancer un petit peu et te rapprocher. J'avance un petit peu. Tu vas avancer jusque là. Et je tire ensuite. Et tu tires. Tu peux faire ton tir. Tire sur les 2 gardes. Bah attends, déjà elle va tenter de tirer sur Alors. 1. On verra ce que ça va donner. Donc, 16 16 plus 4. Tu touches. 20. touche. Tu peux envoyer tes dégâts. 7. 7. Il y en a un qui tombe au sol, raide mort avec la flèche que tu viens de lui planter dedans. Allez, à vous. Ensuite, Xara. Donc toi tu m'as dit que tu t'allais dans cette direction-là pour C'est attaquer. dans l'ordre de l'initiative. Oui. Ils ont un peu plus d'initiative que toi. Mais t'inquiète pas, toi t'agis avant les gobelins. Donc, toi tu attaques. C'est ça? C'est des feux de camp. Là, Là c'est un feu de camp, ouais. T'as ton bouclier ou t'as ta hache ou ton épée là? il y a mon bouclier. T'es avec ton bouclier et ton épée ou avec ta hache à 2 mains? Bah, mon épée et mon bouclier, comme là. Je veux mettre un coup de bouclier. D'accord. Vas-y, tu me fais un jet d'attaque. Et toi, tu te prépares? Hein? Tu te prépares, toi, tu veux C'est en tirer quoi? l'arbalète? Oui. Tu peux déjà me faire ton jet de dés. Ça, c'est un D12, hein, c'est pas un D20. Bouclier. Le D20, il est là-bas. Attaque, contact. Au contact. Là. Donc c'est Au plus 6, contact. toi. Vas-y. Ok, 4 plus 6. Oh, 10. Malheureusement, t'as Tu pas dois réussi à... être plus efficace à l'épée qu'au bouclier pour frapper. D'accord. Alors, vas-y. Je dois faire combien? Toi, c'est avec à distance, donc plus 2. 20. Tu peux lancer tes dégâts. Alors que c'est tu en bas touches. avec ton arbalète. Allez, tu réussis à tirer l'arbalète sur ton... sur Ok, le- ils ont mérité un petit souffle de dragon là. Ah tiens, j'ai oublié, excuse-moi, j'ai oublié de te donner les dégâts de ton Ah, arbalète. mais c'est la séance, j'ai oublié, j'ai pas compté et j'ai... Non, là j'ai vraiment oublié. Ouais, Est-ce que tu n'avais pas oublié? Comme c'est étrange. 2d4. Tu en as des D4? Mais oui, Les pyramides, t'en as 2? bah, J'en ai sinon, 23. tu lances 2 Ah, fois, t'en as trois. tu lances 2 fois ton dé. Moi j'en ai beaucoup, j'en ai une. Vas-y, tu peux lancer tes 2d4. Et 3, moi aussi j'en 2 ai et 3. 3, j'ai fait 5. 5. Il tombe, carreau d'arbalète planté dans la tête, raide mort. Les gobelins peuvent agir maintenant. Non. Donc lui, il t'attaque. Lui, il fonce pour attaquer Garsendis. Et lui, il fait le tour pour venir attaquer. Oui. Et lui là, il prend sa lance, pointe de l'autre côté, et vers train et il essaie de la lancer sur toi. J'esquive. Tu as combien en défense, train? 15. 15, ok. T'as quoi comme matériau? Le gobelin lance sa lance et en fait elle part et au bout de 2 mètres elle tombe par terre. Il a même pas mis de force dans son truc. Sa lance elle est tombée ici là devant lui. Tellement qu'il s'y est mal pris. Lui, Ah, il fait les quoi? gobelins. Lui, Parce qu'il vient de voir son copain écrouler par terre avec ma flèche. ouais, je sais. Mais je Et là- la redis parce qu'il se passe pas Et là, imagine, il tue le gobelin. Ah ouais. Imagine, lui, Lui, tu vois qu'il est en train de se... Traverse. Tu vois qu'il se dirige. Il court par là. Apparemment, il est en train de courir vers quelque chose qui semble accroché au mur. Celui-ci, il est en train de foncer sur toi, Garsendis. Il essaie de te frapper. Bon, là, la figurine a une lance, mais en fait, il essaie de te frapper. Il a une petite épée. T'as combien en défense? 14. Ah, bah je touche. Il fait 18. Est-ce que je peux me défendre ou pas? Non, ça fait partie de ta défense. En fait, c'est que t'as D'accord. esquivé, tout ça, machin. C'est pour éviter de faire 36 jets de dés. Tu perds 3 points de vie. Il réussit à te faire une petite blessure. Et toi, Xara,
les deux essayent de t'attaquer. Le premier rate complètement. Et le deuxième, c'est encore pire. Alors, lui, il touche à côté de mon pied et l'autre, il va péter la lance de l'autre. Non, il n'a pas cassé sa lance. Faut pas le Oui, dire. mais il est à deux doigts de péter sa lance. Xara, à toi. Bah, je l'ai tué. Bah non, c'est Garcen 10, mais je me suis dit... là, C'est pas grave. Vas-y, Xara. Toi, tu attaques. Bah, il y en a un, je le fous dans le feu et puis Oui, l'autre, bah je le glace. non, mais fais ton... Alors, tu peux faire qu'une seule action. Est-ce que tu en pousses un dans le feu ou est-ce que tu balances ton cône de glace? Ok, je mets un en glace. Ça D'accord. peut- Alors Et vas-y, puis l'autre. fais ton action, voir si ça marche. Oh, et en plus, ils sont tous les deux en train de t'attaquer devant. Avec un peu de chance, tu peux toucher les deux avec ton cône de glace. Je vais essayer de faire Vas-y, tu fais avec ça. 12. Mais Fais non, ça. Non, moi c'est c'est 2d6. pour essayer. Ça, voilà. Après, ça c'est pour les dégâts. Voilà. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Tu me dis ce que tu fais. 6, c'est plus combien? Plus ton jet d'attaque, plus 6. Ça fait 12. Je s'entends plus aussi. Tu craches ton cône de glace, tu réussis à en toucher qu'un seul. Des deux. Ok, je mets mon dégât. Tes dégâts, vas-y. 3 et 5. 8. Statue de glace. Donc toi, il est venu t'attaquer. Par contre, toi, tu étais avec ton arc. Ouais. Alors du coup, je vais prendre... en fait, je vais garder une main sur ton arc. sur mon arc et je dégaine ma dague de ma ceinture et je le plante. J'essaye Alors, de tu planter Ta dague ou ton épée? ma Ouais. dague parce que là, j'ai pas, D'accord. Regarde, ta j'ai dague, pas vas-y. beaucoup Regarde. d'allonge. Hein. Je suis sûre que tu fais comme ça. Et train. Un petit bonheur. Train, Alors, toi, tu fais quoi? 20. Ah bah, tu touches. Tu peux m'envoyer tes dégâts. Train, 4. je regarde juste. 4. Et ben, tu le tues. Bah. Moi. Alors là, toi avec ton arbalète, Oui. il faut que si tu veux retirer avec ton arbalète, le temps de la recharger, là, tu es en train de recharger ton arbalète. Tu pourras tirer que le round d'après. Sinon, tu fais autre chose. Oh, je m'en fiche. Je laisse mon arbalète et je cours et je prends ma masse. Très bien. D'accord. Lui, il était en train, qui a lancé sa lance, lui, il était en train de courir, il se dirigeait par ici. Toi, tu lui fonces dessus, si j'ai bien Oui. compris. Tu peux faire ton jet d'attaque. Celui-là, il est mort. J'ai oublié de l'enlever. 14. Et lui, il est bas. En plus, combien? C'est au contact. Contact. Parce qu'il va revivre. T'as plus 2. Bah. Non, il est pas mort celui-là. J'ai 16. Celle, tu peux m'envoyer tes dégâts. Avec Donc deux. c'est avec ta masse d'armes, c'est 1d6 plus 1. 5. Tu l'éclates. À grand coup de masse d'armes. Lui, Attends. tu vas trop vite. Ah oui, bon. Lui là, il est arrivé, il attrape un truc qui était comme une espèce de corne qui était accrochée. Il attrape et il souffle dedans et il y a un gros boucan. En fait, c'est une espèce de corne d'alarme. Et il souffle dedans, ça résonne dans les grottes. Exactement. Remarque, c'est bien, ils vont tous venir là, on n'aura pas besoin d'aller les chercher un par un. Oui, mais le pire, c'est qu'il faut trouver Luc. Luc et Luc. Luc. Garcen Attends, 10, 2 minutes. Xara, lui là, il essaie de t'attaquer parce que c'est là au final, mis à part celui qui vient de souffler dans la corne et lui. T'as combien en défense, tu m'as dit? 18. 18, exactement. Et ben le gobelin. Je vais défense. Ah, excuse-moi. Le gobelin te rate de justesse. Bah vas-y, je vais le pousser dans le feu. J'ai sorti tout seul. C'est bon. Lui, je le fous un gros coup de mon paume, Le de pommeau. hache. Poum. C'est ton épée que tu as. Avec le pommeau. Non, t'avais Oui, pris ton du coup, épée et ton je- bouclier. T'avais pris ton Du coup, épée. je range mon épée et mon bouclier et je prends ma hache. Poum. Allez. Ah, tu les laisses tomber par terre carrément, ça va plus vite que les ranger, tu vas perdre du temps. Après, tu peux les récupérer, ton épée et ton bouclier par terre. Et Vas-y. là, Et bah, vas-y, tu peux faire un coup avec ta hache.
Il tombe dans le feu. Et Avec mon pommeau. 6 plus... non, c'est un 9. C'est un 9, Robin. Ah, et plus... Plus 6. 9 plus 6. Je connais pas ce double. C'est pas un double. 15. Oui, je Tu réussis. Eh ben, écoute, tu réussis à donner un grand coup de manche de hache dans le gobelin qui tombe dans le feu, qui se met à brûler en poussant des grands cris. Allez, ça me rappelle des souvenirs. Et lui là, lui qui vient de souffler dans le truc, dans la grande corne, il s'enfuit par là. Voilà, Oh j'ai le temps de lui tirer une flèche dessus. Tu as le nouveau round, tu as le temps de lui tirer une flèche. Allez, ne rate pas. Et tu 20. rates pas. Et bah, tu Vin peux lancer des naturel. dégâts parce que non, c'était pas un vin naturel. 7. Il tombe, une flèche plantée dans le dos avant d'avoir atteint la grotte là-bas. Bon, Ah, le mieux, c'est qu'on les a tous tués. Il en reste quelques-uns. ouais, Oh, et les peut-être autres qu'il vont va- rappliquer parce qu'il a sonné l'alarme. Où est-ce qu'on se met pour les attendre? Moi, puisque je suis là, il y a une entrée, je reste là. Très Toi, bien. je vais par là. Mais non, toi, t'es là. Regarde, toi, t'es là. Je vais là. Et bah, toi, tu vas là. Ok, d'accord. Non, Bah, il y mais a non, là-bas elle était là, aussi, c'est hein. le plus près, là. Il y a de l'autre côté aussi. Hein. Il y a une entrée là, une là, une là, une là, Ah, une on là-bas. peut pas courir toutes les entrées, non. on n'est pas. Et puis assez Robin. nombreux. 5 entrées, il y a, vous êtes, il y a, Robin, ce qu'il fait, ouais. c'est qu'il se met là, 50. comme ça, il surveille celle-là, celle-là et celle-là. Ouais, mais là, ils vont arriver de dos, il les verra pas. Hein. Bon, au pire, il se met là, il surveille elle et elle. Et voilà. Ding, ding, ding. Tristan a toujours des solutions. Et toi, tu mets un Et toi, tu mets Ouais, un sauf que gobelin. lui, il est au contact, alors ça veut dire qu'il va voir les uns et les autres qui vont arriver, tu vois. Oh, Non, j'ai viens pété voir sa les deux. lance. Ouais, mais sinon, on en a plein qui arrivent par ici. Donc la prochaine fois, tu feras attention, Robin. Merci. Oh. C'est pas grave. T'as qu'à dire Là, il qu'il a est une tombé. canne de vieux pépé. Oui, d'accord. Oh. Donc, Il est la canne de Bilbon. vous surveillez un peu tout, chacun vos entrées et vous entendez effectivement, il y a du bruit. Il y a plein de gobelins qui ont l'air d'arriver. Et surtout, Est-ce que on va avoir encore assez de lumière? oui, oui. C'est son truc qui dure 10 minutes. Là, il s'est passé à peine, même pas une minute. Ah oui, d'accord. Arrête, ça risque de glisser là. Mais t'inquiète pas, je fais. Oui, oui. Bah. Et en fait, toi, tu es là. Tu vois quelque chose te foncer dessus. Oh non, j'ai le temps de me pousser. Un warg. Alors, il arrive très vite en courant. Tu vas me faire un. Bah non, c'est moi qui fais. C'est moi par rapport à ta défense, puisqu'il il essaie de te sauter dessus pour t'attaquer. Et surtout, tu vois que sur le warg, il y a un gobelin monté dessus. Qui brandit une énorme épée. Alors, c'est pas une épée à deux mains, mais une grande épée quand même. Tu as combien en défense, tu m'avais dit, toi? 10, 15. Ah, et ben écoute, tu te prends. C'est pas que tu prends un coup d'épée, c'est le warg, il arrive et il t'attrape, il te mord le bras. Le bras qui tient ta. C'est l'autre bras qui tient le bras de ta masse d'armes pour t'empêcher d'attaquer. Il te l'a attrapé et tu perds 4 points de vie parce qu'il est en train de planter ses crocs dans ton bras à travers la côte de maille. mon bras. Non, il t'arrache pas le bras, mais pour l'instant, voilà, tu perds encore 4 points de vie. Il va te faire un clé de bras. J'ai en dessous de Une 10 clé moi. de bras. J'ai en dessous de T'es en 10. dessous de 10, je sais. Je suis On est en dessous des 10 points de vie là. J'ai en ai 8. Putain. Et pas de gros mots. Et d'ici là, Qu'est-ce que j'ai dit? t'as dit un gros mot. Non. T'as dit quoi? T'as dit quoi? J'ai dit un gros mot. C'est pas grave. Non. Et d'ici là, il y a un gobelin qui arrive tout doucement, qui a l'air d'être assez vieux, qui porte un crâne de cerf sur sa tête avec des bois. Qui ça? Il a Un vieux gobelin. un vieux gobelin. Tu Il a vois des. pas tes deux dos. Il a une cape en fourrure qui traîne par terre, il a plein de pendentifs avec des têtes, des crânes squelettes d'animaux qui pendent.
Oh, c'est le vieux Et lorsqu'il arrive, lorsqu'il te voit, Xara, il commence à agiter son bâton et à faire une espèce d'incantation. Et d'un seul coup, il lance un éclair magique sur toi. Ouais, je crois qu'on a bien compris. Effectivement, tu te prends l'éclair magique, tu perds 8 points de vie. J'ai été chaudée là. Ah ouais, pas qu'un peu. 24 à 8. 24 moins 8, Ah, laisse, il va faire. Je sais pas ce que ça fait. 16. Allez, ça va plus vite. Garçon 10, tu fais quoi? Toi, tu entends aussi des bruits de gobelins qui arrivent de l'autre côté. Ah bah moi je tiens ma position dans mon couloir. Hein. Tu tiens ta position, tu commences à voir des silhouettes qui s'approchent Ah bah, de je tire. gobelins. Dès que je distingue une cible potentielle, je tire. Mais non, imagine, c'est Lucky Luke. Non, c'est pas Luc. Oh non, 3. Ah, non, malheureusement. 7. Heureusement, si c'était Luc. Ils sont trop loin, c'est pas grave. Je remets une flèche. Je recule peut-être un peu histoire de voir mieux. Donc toi, tu as pris une flèche, un éclair magique. Et lui, le gobelin qui est sur le warg te lâche. Et le gobelin pointe son épée, il la met juste sous ta gorge. Et il dit, ici, chez moi, vous, interdit de venir ici. Est-ce que si j'enlève l'épée, ça me... Ah, il risque de te faire un peu mal, oui. Ou alors peut-être. Bon bah je recule un peu. Et après je donne un gros coup de pied dans son épée qui fait... Alors, t'as toujours le warg, sa tête, elle t'a lâché, mais elle est à 50 cm de toi. Prêt à te mordre. Je réfléchis. Et comme je suis comme ça, je prends discrètement ma dague et je la plante dans le museau du warg. D'accord, et Ça vas-y. ressort là. Vas-y, tu peux tu peux faire ton attaque. Xara, tu fais quoi, toi, après avoir reçu un éclair magique? Ok, il a mérité. Il a les cornes qui Non. crament. T'as raté. Non. Donc, Ah. Trin, t'as essayé de sortir ta dague, mais t'as raté la gueule du warg qui s'est poussé au dernier moment. Xara, toi, tu voulais faire quelque chose. Le glace. Celui-ci, donc peu l'espèce loin, de là. chaman gobelin, il va falloir que tu t'approches de lui pour être à portée pour le glacer. Ok, j'essaye de un peu slalomer. Ah, tu cours un peu en slalomant pour pas qu'il te retire dessus. Et très bien, bonne idée. Et là, t'arrives, tu es à sa portée. Il est à ta portée. Tu peux tenter de le glacer. Vas-y, fais-moi ton jet d'attaque. 13. Je le touche. 13 plus 6. Non, c'est ton attaque, c'est pas le plus 6, je dis des bêtises. 13 plus 3. Ça fait 16. C'est tout juste pour réussir à le... Vas-y, tu peux lancer tes dégâts. Mais Parce ta que- feuille ouverte, à chaque fois, tu auras besoin. Ah, Oui, mais pour laisser de la place, Vas-y. je refais celui-ci. 3 et 5. 8. Il se prend le cône de glace et il recule. Il y a de la glace qui se forme. 2. 10, hein. Non, c'est 2d6 tout court, Ah bon sa glace. D'accord. Il se prend le cône de glace, ça a fait des cristaux de glace sur sa fourrure, sur ses pendentifs, sur son espèce de casque avec la tête de cerf et tout. Il recule, mais il a l'air d'être pas mal blessé. Ok. Et là, c'est à maman. Garcen 10. Est-ce que j'ai entendu un peu Train grommeler ou pas? Ouais, tu l'as certainement entendu crier quand il s'est fait mordre le bras, hein, Train, je pense. Bon, bah, je jette un coup d'œil. Bah, tu vois qu'il y a un gobelin avec une grosse épée qui est en train de le menacer. Bah, j'essaye de tirer sur le warg. Sur le warg, et bah vas-y. Oh non!
Ça passe pas, du coup, j'en lance une deuxième tout de Tu fais suite dans la ta filée. deuxième flèche, ouais. Ah 23. Là, ça touche. Lance tes dégâts. Puisque tu le touches. 10. Oula, Ok, le warg tu se prend la flèche, il recule. Le gobelin qui était dessus glisse de la selle, tombe au sol et le warg commence à partir. Là, il est blessé. Pas à ce point-là quand même, parce que le warg. En tout cas, le gobelin vient de tomber au sol. Du coup, je prends mon massif. J'écrase la tête de ce gobelin. Et bah vas-y, fais-moi ton attaque. Pendant ce temps-là, Xara, tu réfléchis à ce que tu fais après. Il était genre de merde. Oh, t'as pas de chance, mon Tristan. Bon, bah, je m'en fous, je lui fous un coup de pied pour le. Eh, Tristan, la prochaine fois, c'est vrai que on n'a pas mis des points d'héroïsme pour faire relancer des jets de Là, dés. ça aurait pas suffi avec tous les jets pourris qu'il a fait. Ouais. Mais il y a des soirs, c'est comme ça, Tristan. Il y a des Mais parties, t'inquiète pas. ça arrive. Mais après, la chance, elle tourne. Hein? Tu lui as porté un gros coup de masse pour lui éclater la tête. Donc, Xara. Là, le gobelin qui est tombé du warg, après que Train ait manqué son coup, il est en train de se relever, mais il n'a pas le temps d'attaquer. Xara, toi, le gobelin, l'espèce de sorcier gobelin, il est un petit peu tout congelé, et tu vois que il recommence à, il commence à sortir un truc d'une besace. Ah non, toi tu le fais pas. Tu l'attaques avec ta hache, c'est ça? Oh non, même pas avec mon épée tout simple. Bah, t'avais laissé ton épée et ton bouclier, tu les avais repris? Bah oui. D'accord, ok. Donc Après vas-y. que j'ai vécu. C'est bon, je la fâche. Ouf. 19 plus 6, c'est bon. Ça fait 25, ça touche. Tu peux lancer tes dégâts de ton épée. Ton épée, je crois que c'est Épée. 6. 1 des 8 plus 4. Un D8 plus 4. Ok. Tiens, Heureusement. Non, pas besoin de D8. Ah, tu l'avais sorti? Ah, ok, excuse-moi. Je j'avais pas savais vu. que j'avais un truc avec un D. Ouais, Oui, sauf que ça, ça, c'est un des 10. Oh, il triche. Tiens, c'est un des 8. Je plaisante trop. J'avais fait Ils se ressemblent, c'est vrai. Bah 2. Plus 4, 6. Bon, c'est déjà bien. Tu fait. donnes un gros coup d'épée, il se prend, il s'effondre juste avant, alors qu'il avait sorti un truc de sa main. Tu sais pas ce que c'était, ça avait l'air de ressembler à une espèce de fiole avec un liquide dedans, mais il n'a pas eu le temps de s'en servir. Hop, Ça se brise pas en tombant. il tombe Ah, moi je veux bien la casser, il n'y a pas de souci. Donc il tombe au sol, la fiole roule par terre, et tu vois c'est une fiole avec un liquide un petit peu rougeâtre dedans. Et c'est quoi cette fiole? Ça ressemble beaucoup à la potion de soin que t'a donné le baron. Garsendis, toi tu as des gobelins qui sont en train d'arriver, alors j'ai pas sorti plus de figurines que ça, Non, mais il y d'accord. a quelques gobelins archers qui commencent à essayer de te tirer dessus aussi. Hein. Eh ben, je vais leur lancer des flèches dessus avant qu'ils n'arrivent. Ah, c'est bien ça. 23. Et ben ça touche, dégâts. 9. Oui, il y en a 3, il y en a 3, c'est bien. 9, il y en a un qui vient d'être abattu d'une J'enchaîne flèche. une deuxième flèche sur un autre. Ouais, grâce à ton talent, 20. ça touche. Alors ça, je veux pas. 6. 6, un deuxième vient de s'effondrer. Ils n'ont pas eu le temps de te tirer dessus, mais le troisième par contre, qui est armé d'un arc, et non d'une lance comme sur la figurine, mais c'est pas grave. Il essaye de te tirer dessus, mais la flèche passe à au moins 50 cm de toi. Toi, Train, donc le gobelin qui est face à toi, qui est avec une énorme... avec une épée. Tu vois que c'est pas une épée c'est pas une épée gobeline, hein. C'est une épée humaine et elle est assez grande. Et tu vois, il la soulève. Il commence à la soulever pour essayer de t'attaquer. Qu'est-ce que tu fais? J'esquive. Et après, je lui donne un coup. Alors, il va... Oh non, 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 non. Tu as combien en défense? J'esquive et 15. après je l'éblouis. Oh, bon. Oh. Bah, on va voir ça si... J'ai fait 7 pour te toucher. Tu as une défense de 15, donc il te rate. Tu sais, il a pris son épée et puis
paf, il a planté dans le sol. Ah, il a dit qu'il esquivait aussi. Oui, mais c'est pour ça qu'il a esquivé sur là. Et toi, tu fais quoi donc Je l'éblouis. avec ton Alors, amulette? vas-y, fais l'incantation. Solar, éblouis mes ennemis de ta puissance. Et donc, un gros flash lumineux, le gobelin se le prend en pleine figure, il lâche carrément son épée, il recule, il met ses mains devant ses yeux et il est complètement aveuglé. T'enchaînes? Ouais, je prends mon massé. Vas-y, tu peux attaquer. Et ce sera un peu plus facile. Tu as fait combien? Donc C'est en combien? avec ton plus 2, Bon, bah, ça fait 17. 17, et ça Ah, touche. Voilà, tu vois. Tu peux lancer tes dégâts. Tu viens de lui donner un gros coup de masse d'armes. 5. Tu le tues. Ta masse, c'est 1 d6 plus 1. Bon, bah, alors ça fait 6. Il meurt. Paf, il se prend. Non, il meurt pas. Il se prend un gros coup en pleine. Il se prend un gros coup, mais il ne meurt pas. Tant qu'on Et y tu est. vois qu'il sort, il attrape à sa ceinture. Il attrape une espèce de poignard. Mais là, c'est clairement un poignard de gobelin. Il le sort, puis il donne des grands coups devant lui, alors qu'il est encore un peu aveuglé. Zara, toi, lui, il est mort. Tu fais quoi? Bah j'essaye de tuer le loup parce qu'il est toujours en vie. Bien vu. Ah bah le warg, tu vois que il a attrapé avec sa gueule, il a attrapé la flèche, il l'a arraché de son épaule. Et tu vois que planté dans l'épaule. ouais, et tu vois que quand tu t'approchais de lui, il se met à grogner, il commence un peu à tourner comme ça, bah, comme un prédateur. Il marche comme ça et il te regarde et il s'apprête, il regarde le meilleur moment pour t'attaquer. Et il t'attaque. Il te saute dessus. Ouf, là par contre je te touche. Toi ta défense c'est 18. Oui. 18. Et moi je fais 22 pour te toucher. Donc je vais te dire combien tu perds de points de vie. 6 points de vie tu perds. 16 moins 6, 10. Très bien. Il t'a donné, en fait il est arrivé, il t'a attrapé, il t'a mordu à la jambe. Et il t'a planté l'écrou, il a essayé d'arracher, il a arraché un morceau de tes vêtements et tout ça, t'as des grosses traces de crocs dans la jambe. Et ça fait super mal. Ça va être... Ok, bon, me tenons la jambe. Arrière. Sinon je te fous dans le feu. Et bah vas-y, tu veux l'attaquer. Mais Garcène 10, toi tu vas pouvoir faire quelque chose. Et toi, Train. Hop là. Vas-y, c'est pas grave. Tiens, tu as... Vas-y, je te ramasse tes dés, vas-y. Bah moi je vais viser sur le dernier qui arrive, qui a essayé de me tirer dessus. Ouais. 13. 13, tu le touches. 10. Et tu l'abats. Toi, Xara. Donc tu veux frapper le warg qui vient de avec les te mordre. figurines, parce que les lances elles sont fragiles. Je sais, À toi je Train, joue avec. tu fais Train. quoi? Ah oui. Je prends un carreau et... À toi, tu vas à l'arbalète sur le... Oui, attends, il est débile. Il fait... Alors vas-y, lance ton Vas-y, tu jet lances. d'attaque. Mais imagine, à il fait- distance. Occupe-toi de ton... Xara, toi, t'as le warg qui est en train de t'attaquer. si on force, Ah, bien. si je donc veux plus 2. tuer. C'est en attaque plus contact. 4. Ah bah oui, non, Ah, c'est à l'arbalète. Non, c'est plus 2. C'est ce que je dis, c'est plus 2. Et Bah, donc, 17. ah bah écoute, tu vas pouvoir me lancer tes 2d4 de dégâts parce que là, tu le touches sans aucun problème. Là t'es des 4. Là, tu vois. Ah oui, c'est... Et je lance un petit dé. Un coup d'épée quoi. 5. Ou je le glace. 5. Oui. Paf, il se prend le carreau. prend le carreau d'arbalète, il recule. Mais il n'est pas encore mort. Quoi? Et tu vois que il commence, il fait demi-tour, il commence à partir par là, mais il est pas très frais. Hein. Je suis un carreau. Toi, ton D8, Par en claudiquant. Non. Bah, Ah, tu l'avais. Voilà, tu l'avais fait tomber. Non, je vais suivre. Tout seul, Oui. blessé. Vas-y, c'est celui-là, le D8. Oh, mais j'ai des potions. Ah, tu préfères ça. Vas-y. je le glace.
Non, là, c'est tu le glaces pas, là, c'est tu le frappais à l'épée. Ton souffle de glace, tu peux pas faire tout, tu peux pas le refaire tout de suite. Faut que tu attendes encore un petit peu. Il faut que ça se recharge. 5 plus avec ton épée plus 4. 5 plus 4. Quoi? 9. Paf, gros coup dans le warg. Il se prend un gros coup, il est gravement blessé. Et là, en fait, il cherche plus à t'attaquer. Il te contourne et il part en courant vers la sortie. Ah non! Toi, tu dégages pas. Train, tu fais quoi? Le gobelin, qui avait l'air d'être le chef, qui a lâché sa grosse épée, il est en train de s'enfuir dans le couloir. C'était le chaman plutôt, le chef. Je le suis. Tu le poursuis. Moi, j'entends Tra qui s'éloigne. Il n'y a plus personne dans le couloir que je surveillais. Non, t'entends du bruit, mais il n'y a personne qui vient. Je me retourne vers Xara et je lui dis viens avec nous. Donc le warg, il est arrivé déjà ici, là, vers la sortie. Le warg, il court 2 fois plus vite que toi. Bon, vas-y, dégage. Tant mieux. Donc vous Bah, ensuite, Vous suivez train. Ok. Vous suivez train et vous à la poursuite donc du gobelin et vous arrivez dans une grotte où apparemment ça a été oui mais là c'est une salle on va dire une salle qui est il y a des tentures qui sont accrochées au mur enfin des tentures des peaux de bêtes. En fait c'est comme si ça devait très certainement être la chambre du chef des gobelins. Il y a quelques gobelines qui sont là aussi, mais qui se cachent parce qu'elles ont peur. Il y a un gros coffre, une espèce d'énorme coffre qui est installé là, dans un coin de la pièce. Et vous voyez le chef gobelin qui se précipite derrière une tenture, il écarte la tenture et il se glisse en dessous dans un petit trou. Ok. On se fout, on le suit. Moi je passe Faut dedans. pas le suivre. Ok, j'ouvre passe le dedans. coffre. Alors, toi Dedans. tu réussis à c'est assez grand pour que tu puisses te faufiler dedans. sois prudent, Train. Moi, je peux pas le suivre. Toi tu pourrais le suivre. C'est Xara lui, par contre, il aurait beaucoup de mal à ramper dedans. J'ouvre le coffre. Peut-être qu'il y aura des l'or ou autre chose. Ok. D'accord, toi tu ouvres le coffre. Non, c'est très grand. Train, toi tu es tu avances, tu vois le gobelin en fait qui y arrive, le tunnel dans lequel vous êtes, il est pas très grand, mais tu réussis à avancer et en fait le chef gobelin il arrive, il commence à grimper parce que ça monte un peu en pente et tu l'entends, tu vois un peu de lumière parce qu'il vient d'écarter comme une espèce de planche de bois avec des fausses herbes, enfin avec des herbes dessus, des plantes dessus. Il est en train d'écarter. C'était probablement une entrée secrète de la grotte ou une sortie secrète. En tout cas, il vient d'écarter ça. Il est en train de passer pour s'enfuir dans la forêt. Ah non, et je le suis. Alors, il a sauté parce que c'était à peu près 2 mètres de haut. Il a sauté et quand tu arrives au niveau du trou, tu le vois, il est en train de courir vers la forêt. Genre, tu sautes de moi. Et du coup, Non, le gobelin, il voilà, saute, je reste et... Tu tires à l'arbalète. Et bah, moi, tu je fais ton prends jet de dés. toutes les dames et chou, 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 je les mets dans le petit trou. Alors, c'est des gobelins qui ont l'air d'avoir très très peur. Moi, j'ai fait un jeu. 20 naturel. Vas-y. Quand tu fais 20 naturel, fais tes dégâts. Non, c'était 2d4. Alors, t'as fait combien? 3 x 2, 6. Il est en train de courir, paf, il se prend le carreau d'arbalète. Il tombe au sol, il bouge plus. Du coup, Il je était cours pour aller à fouiller 1 s'il a de mètre, l'or. 1 mètre de la forêt. Du coup, je cours s'il a de l'or. Il le fouille. Tu le fouilles. D'accord. Parce que c'est un Moi, je gobelin prends les qui dames. se Et puis, je les mets dans le trou. Alors, il y a les gobelins, quand toi tu m'as dit qu'ils voulaient fouiller le coffre. Déjà. Alors, Du coup, dans le coffre, tu trouves plein de pièces. Oh, le chien. de quoi? Ouais, attends, il va pas tout garder pour lui. Oui, je vais partager avec vous. Bah oui. Donc il y a plein de pièces, je vous dirai après combien il y a. Des pièces d'or, des pièces d'argent, des pièces de cuivre. Il y a aussi des morceaux de quartz. Il y a peut-être je lui dis, Oh, Zara, il y a je- peut-être des choses qui appartenaient à la tribu des Knock Knock. Hein. Il y a aussi, Oui, mais
il y a aussi une fiole. Il y a aussi une fiole qui est rangée dans une petite boîte. Il y a aussi 2 petites arbalètes grandes comme ça. Contrairement aux grosses arbalètes qui tiennent à 2 mains, là c'est des arbalètes que tu peux tenir à une seule main. Il y a des carreaux d'arbalète. Il y a même une cotte de maille, un casque, une lance et quelques dagues. Tout ça c'était dans le coffre, et à côté du coffre il y avait un endroit où tout ça Quelques s'était rangé. dagues. Moi, je vais voir les gobelins apeurés. Ouais. Et là, Et je là leur tu dis me vois. tribu Là, tu knock me vois. knock. Alors, elles ont pas l'air de comprendre sauf une. Il y en a une qui se lève et qui dit, et en plus elle parle plutôt bien votre langue. Attention. Elle parle bien votre langue. Elle dit oui, moi knock knock. Eux, pas knock knock. Et elle donne un coup de pied à une des gobelines. Visiblement, oui. Les autres gobelines, c'est peut-être plus de la tribu des crânes plutôt que. D'accord. Alors, knock knock, tu vas voir ton chef. Allez. Nous trouver tribu knock knock. Alors, cette gobeline-là, elle s'avance. Et. Vous laissez-moi partir. Oui. Oui. Autre knock knock. Autre que toi. Oui. Et dans les grottes. Conduis-moi. Moi, et là tu Et vois. là, je pointe les autres gobelins du crâne et je dis tribu du crâne, partir tout de suite. Et vous? Elles n'ont pas l'air de comprendre, mais par contre, la gobeline qui vous a parlé, elle a l'air de balbutier un truc en gobelin, et elles ont l'air de comprendre là. Par contre, Elles s'en vont. elles commencent à s'éloigner, elles ramassent des affaires et elles commencent à s'enfuir. Elles partent pas par le tunnel, elles partent par le. Apparemment, elles partent Les grottes. vers là-bas. Elles partent toutes vers là-bas. Ok. Et la gobeline, elle dit knock knock là-bas, et elle vous montre effectivement. Ok. Alors Un train. Moi, j'appelle par le tunnel. Ah, toi, tu m'avais dit que tu voulais regarder ce qu'il avait sur lui, le. Le chef gobelin. Durement achevé. Alors, tu vas On aura fait trouver, baver celui-là. tu vas trouver 12 pièces de cuivre. Pierres précieuses. 2 minutes. Il y en a combien des pierres précieuses? C'est pas des pierres précieuses, c'est des morceaux de quartz. Du quartz rose. Il y en a Alors, c'est combien? beau. Il y a 3 gros morceaux comme ça. Très bien. Avant que tu... Alors, quand tu Avant trouves que tu 12 partes. pièces de cuivre, Mais Attends. non, on va y aller ensemble. C'est à partir de combien de pièces Eh de non, cuivre moi, que t'as Moi, une je pièce fouille d'argent? toute la 100. pièce. 10. Moi, je fouille toute la pièce. Attends, je vais te convertir tout en pièces d'argent, d'accord? Ok. Donc, il y a. Tu trouves 19 pièces d'argent. Voilà, ce sera plus simple. Et c'est à partir de combien de pièces d'argent que t'as une pièce d'or? C'est 10 pièces d'argent pour une pièce d'or. Oh, Mais bah, là, note les pièces d'argent, parce que les pièces d'argent, ça te sert pour acheter à boire et à manger à l'auberge. C'est en pièces d'argent que ça se paye. Non, après les pièces d'or, faut tout le temps que tu les remettes en pièces d'argent, tu vois. Voilà. Ouais. Quand vous revenez, Attends. D'abord, ah j'appelle. oui, tu l'as appelé. Ah, Donc, Du tu coup, reviens. je rentre ma tête dans le trou. Allez-y, et avant que vous y allez, du coup, je sors de ma sacoche 2 petites pierres de quoi. Ah, Trouvez ça, il y en a 3. Une chacun. donc vous pouvez noter un quartz rose chacun. Et Arnaud aussi. Oui, toi, tu peux le noter aussi. C'est le moment des récompenses. Tiens, mets-toi plutôt là-dessus pour écrire. donc tu disais, il y a 2 arbalètes de poing. Deux petites arbalètes de poing. Qui est-ce qui les garde, ça? Pas moi, j'en ai vu. Ça, vous pouvez toujours les noter et puis essayer de les revendre revendre. pour faire un petit peu de sous. Qui est-ce qui fait du commerce et plus Oh train? non. Alors, Alors, vas-y. bah tiens, ça tu vas peut-être pouvoir le noter ici là en bas. Tu mets 2 arbalètes de poing. Bah, si tu veux, on le notera après tout ça, d'accord? Là, on va continuer, on fera les trucs après. Vous récupérez ça et par contre, donc tu es Et revenu. donc, je vous dis, avant, je dis, cette gobeline, elle fait partie des knock-knock.
Et apparemment, il y a d'autres gobelins knock-knock ici. Il faut faire partir les autres. D'accord? Ça vous va? Oui. Quand vous repassez ici là, toi Train, tu vois l'épée que le type avait fait, que le gobelin avait fait tomber. Je t'avais dit, c'était pas une épée de gobelin, c'est vraiment une épée humaine. Une belle épée humaine. Tu la récupères? Oui. Quand tu regardes un peu, elle est plutôt bien, elle est ciselée. Il y a une petite pierre de chaque côté au niveau de la garde. C'est une épée récente? Alors non, c'est pas récent, mais par contre, elle est plutôt bien conservée, en bon état. Et il y a deux petites pierres précieuses dessus. Bon. Masse d'armes. On trouvera peut-être à qui ça appartient. Il n'y a rien d'écrit dessus, en tout cas, elle est plutôt. À moi. La note là. Donc ça, on va le noter tout ça après, d'accord? Ok. Là, on avance dans le. Ok. Donc on suit la gobeline. La gobeline. Alors, en fait, la gobeline, elle vous emmène à un endroit où il y a plusieurs. Toute la pièce, ok. Il a fouillé toute la pièce de la chambre avant. Bah, t'as rien trouvé de plus que ce que j'ai dit. S'il y avait les cottes de mailles et chemises de mailles, ça coûte beaucoup d'argent. Bah, c'est pour ça que j'en ai mis une. Mais toi, t'as déjà une armure de Oui, base. mais j'enlève. Mais c'est la même en fait. Enfin, la tienne, elle est mieux parce que la tienne, elle est pas rouillée. Et ça, vous pourrez les emmener dans le matériel. Vous pourrez les emmener en sortant. Ça, c'est pas de. Les gobelins. Elle vous emmène jusqu'à une grotte où vous sentez très très fort. Ça doit être là où les gobelins faisaient. C'était leur toilette. Et vous trouvez plusieurs gobelins qui sont là, qui sont enchaînés ici là. Dans les chiottes. Parce que oui, en fait apparemment c'est eux qui étaient chargés de nettoyer. Alors vu comment ça pue et comment c'est sale, ils ne devaient pas nettoyer grand chose. Ou alors la propreté des gobelins c'est pas terrible. Mais toujours est-il qu'ils sont là. Et elle dit knock knock. Et par contre elle se tourne vers vous et elle dit vous connaître knock knock. Vous avez vu Mock. Oui, on a vu votre chef qui Non. devrait être votre chef. Ah, Mock, pas chef. Mock, fils. Je sais pas, il y en a un qui nous a dit qu'il s'appelait Mock. Non. On lui dit qu'on sait pas. Euh, On délivre Mock. les prisonniers. Mock, fils. Mock, beau. Mock, un seul œil. Et Mock, oreille coupée. Et beau. Alors non, vous n'avez pas vu d'enfant gobelin avec un œil en moins et une oreille coupée. Bon, De toute façon, il y en avait tellement. on peut pas fait le détail non plus. Il est pas très beau de toutes les... certainement. Mais on a vu le chef Knock Knock. Il nous a parlé et on les a attaqués, sauf que c'était pas les bons. Bon, Mais pas de femme. sortez de là déjà. Ni de famille, On sauf sort les que prisonniers. On n'a pas gobelin. On fait le tour des grottes pour vérifier qu'il n'y ait plus d'eau du crâne du tout là. Vous, village, Oui. Oui, et Mock, fils. Mock, ami garçon, village. Luc. D'accord. Bon. Ok, bah alors ça. On fouille les autres salles. Fils, Mock, fils, intelligent. Mock, apprendre, parlez-vous. Fils Mock, très très intelligent. Ah oui, je vois ça. alors j'ai un truc à vous dire. On sait pas exactement qui a trouvé ça, mais Ah, le chef des knock-knock que vous avez rencontré. Oui. Le chef des knock-knock que vous avez rencontré s'appelait Gamuk. Mais je crois qu'il vous l'a pas dit son nom. Non. Non. Non, il vous l'a pas dit. Bon. je sais pas. On fait le tour, hein, comme je te disais, il n'y a plus de gobelins du crâne.
Non, en fait, ce qui s'est passé, vous avez entendu beaucoup de bruit. Et apparemment, tous les gobelins qui devaient rester là-dedans, il y en a, la grande majorité s'est enfuie, est partie se planquer. Bon. Il y a combien de gobelins knock-knock là à peu près? Il y en a une dizaine. Donc il y en a une dizaine ici. Là-bas au village, ils étaient combien? Au moulin en ruine, Oui. il en restait une bonne vingtaine. Attends. Donc ça fait une 30. Est-ce que j'estime qu'à 30, ils pourraient résister aux dernières Bah, vous savez pas combien de... forces vives des crânes Bah, le crâne, le truc, en fait, ce que vous savez des gobelins, c'est que souvent, quand leur chef est mort, bah, ils font un petit peu n'importe quoi. Ils s'enfuient, ils savent plus quoi faire parce que c'est... Voilà, si leur chef leur dit pas faites ça, Oui, ils se coordonnent rien du tout. Voilà. Bon. C'est pour ça Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'on les a bien. Ta grande sagesse nous dicte de faire quoi là? D'aller retrouver les gobelins pour leur redonner pas le reste aux gobelins. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les laisse ici, on va chercher ceux du moulin, on les ramène là? Bah oui. Parce que de ce que vous avez dit, apparemment, ici, c'était les grottes des knock-knock avant. Bah oui. Bah Ah, oui, c'est moi, ce que je propose, c'est qu'il y en ait un de nous qui reste. Moi, je suis. Zara, tu restes ici, au cas où il y ait des crânes qui reviennent. Et nous, avec Train, on va rechercher avec la charrette les autres gobelins et on les ramène aux grottes. Oui. Ça vous va? Ouais. Ok. Et vous pouvez aller chercher la charrette, puisque Oui. c'est de l'autre côté. Bah, Voilà. La charrette, elle pourra pas venir jusque-là. Non, mais on fera au moins la partie dans Une la partie bois. jusqu'à dans la les carrière, bois. oui. Pardon, dans la bois, dans les bois. Bon, on fait ça. Alors, toi, tu restes là, vous deux, vous y allez. Ça va vous prendre plusieurs heures à faire ça, de retourner au moulin en ruine avec la charrette, de parler au knock-knock, de leur expliquer. La gobeline, elle est venue avec vous. Par contre, les D'accord. gobelins qui étaient dans les toilettes sont restés là avec Xara. Ah, par contre, ils sont restés à l'autre bout de la caverne. Hein. Ils sont pas venus te voir parce qu'ils ont peur de toi. T'es un peu impressionnant, faut dire, avec ta grosse hache, tes cornes et tout ça. Donc, ils sont restés un peu là-bas dans le fond. Ça vous prend plusieurs heures. Et c'est le soir, alors qu'il Est-ce que fait tu nuit. fais quelque chose de particulier, Xara, dans les grottes, vu qu'ils ont peur de toi et qu'ils se Tu voulais faire quelque chose? Ou t'attends juste qu'on Je revienne? suppose qu'ils sont enchaînés. Bah non, Ça, on les avait ils ont été libérés. Peut-être que tu peux les soigner, par contre. Non, ils ont Avec un ma peu peur. potion de foin. Avec mes potions de foin. De soins. Deux fois. T'as vu que... Alors, toi, t'es blessé. Toi, t'es bien blessé aussi. Hein. T'as vu qu'ils ont commencé, en fait, à prendre toutes les armes et toutes les armures des gobelins du crâne. Ils leur piquent tout. Ils ont fait tout un tas dans la grotte. Et après, tous les cadavres de gobelins morts du clan du crâne, ils les ont sortis. Ils ont été les balancer dans la forêt. Mais par contre, ils ont gardé toutes leurs affaires. Ok. Ok, vous pouvez mettre ces affaires. Moi, j'en Et- veux pas. Il ramasse aussi le gobelin, le chaman, avec son casque, enfin sa tête de cerf. Il en vaut la peine, ce casque. Ah bah il y a un gobelin qui le prend, et il y a un gobelin qui ramasse la fiole qui était par terre, et il prend, et puis il commence à l'ouvrir, il enlève le bouchon, puis il fait ah. Je vais l'acheter dans la forêt. Tu vas l'acheter dans la forêt. Une potion de soin. Une Mais- potion de soin, ça sent pas mauvais comme ça. Les potions de soin en règle, c'est réputé pour avoir mauvais goût et sentir un peu fort. Moi, j'irai pas boire ça, par contre. Ok, toi tu vas le jeter dans la forêt. Et donc en fait le temps que vous fassiez ça, que vous retourniez voir les gobelins, que vous reveniez, tout ça, la nuit est tombée. Et je pense que le gobelin, il a pas voulu me soigner parce que il y avait une potion de soin dans la... Ou il a voulu se soigner, comme tu l'avais blessé. Je l'ai juste glacé. Peut-être qu'il a voulu se soigner. Bah lui il était très blessé, donc il a saura peut-être voulu, pas. il a peut-être voulu boire une potion de soin pour Et se il soigner. avait la moitié de la bouche... il Congelé. avait la moitié du... Bon. du Ouais, peut-être. corps congelé. Alors, on se soigne. Ouais. Donc, Non, je prends une Moi, potion je de les soigne soin. pas. Je les Non, soigne. mais pour train. Train, il est assez blessé quand même. Moi, je les soigne. Donc tu lui donnes une potion de soin alors. Là, j'en ai plus. À Train, il t'en reste une de Donc, toi, potion. tu peux la boire.
Et tout à l'heure, quand vous avez fouillé dans le coffre, vous avez trouvé une potion de soin. C'est pour Xara alors. Tu récupères 8 points de vie. Toi, tu prends une potion de soin aussi? Xara? Tu veux que je te fasse un bandage? Mais non, je les donne au knock-knock. Alors moi je te fais un bandage. Tu récupères 2 points de vie. Ah ouais, parce que toi, t'es plus qu'à 10 sur 24. Hein. Là, j'en mets 2 bandages. On peut en mettre 2. Tu peux en mettre 2. Donc tu récupères 4 points de Voilà. vie. Donc 10 plus 4. 14. Ah, vas-y. Voilà. Oh, comme moi. Toi, t'es aussi à 14 aussi. Moi je suis Très à bien. 15. Et donc, vous allez faire ça. Ramener les knock-knock. Du coup, je les soigne avec une... Le soir, on va manger les provisions qu'on avait embarquées. Vous On va dormir vous dans restez la ici, là, grotte. ou Bah, on vous va pas repartez? repartir. Oh, ça, oui, remarque en pleine nuit, et pour Bah, retourner vers oui. ne serait-ce qu'à la carrière, c'est un peu... Bah, c'est casse-figure le chemin de la falaise. Hein. Donc je vous dis, ça vous va? On dort là cette nuit. Comme ça, on attend voir s'il n'y a pas de gobelins du crâne qui reviennent. Parce Oui. que moi, je serais prêt à les glacer. Et foutre dans le feu aussi. Très bien. Vous... Le lendemain matin, je suppose que vous retournez... Bah, il n'y a pas de... Non, ça a été calme. Et du coup, je demande quand même au knock-knock, là, s'ils connaissent Luc. Est-ce que Alors, en discutant avec eux, en fait, tu te rends compte que effectivement, Mock, le fils de la gobeline, qui effectivement a un œil en moins et a une oreille qui a une entaille dessus, donc il trouve ça beau. A priori, il serait ami avec un enfant humain qui lui aurait appris à parler la langue des humains. Ok. Luc, est-ce qu'il... Et le truc, il a c'est que- quel âge? Ah bah ça, par contre, ils savent pas. Ils disent qu'il est à peu près grand comme Mock. Par contre, Bah, moi, je m'en dis. Par contre, quand ce que vous comprenez, c'est que quand les attributs des knock-knock se sont enfuis, et ben en fait, Mock, il a dit à sa mère qu'il allait dire au revoir à Luc au village, mais il est jamais revenu. Ah, ils ont peut-être décidé de fuir tous les deux, alors, je sais pas. Il leur est arrivé un truc. C'est bizarre, cette histoire. Donc la gobeline, elle est triste parce que du coup, elle sait pas où est son fils. Et en tout cas, son fils a dit qu'il allait dire au revoir à Luc et il est pas revenu. Bon. Pour Donc, elle est- éclaircir ce mystère. Voilà. Bon. Il n'y a pas de gobelins qui reviennent, ça a l'air calme. Non. Bon. Du coup, on peut peut-être leur dire que si jamais ils ont un souci ou que... Voilà. Bon, là, ils ont de quoi manger, ils se débrouillent, ils vont plus attaquer le village, là, c'est bon. Ah bah non, c'est là en fait. Du coup, je leur dis, hein, vous volez plus les moutons et les vaches, hein. Non, mais en fait, ils ont fait ça, c'est parce qu'ils s'enfuyaient, ils avaient plus rien. Bon. Du coup, là, ils ont récupéré leur grotte, ils peuvent vivre là. Et si jamais la tribu du crâne revient, bah, vous allez prévenir le village. On va leur dire. D'accord. Et ensuite, vous faites quoi le lendemain donc? Vous retournez au village? On retourne au village. Ok. Ok. Xara, t'as plus rien à faire dans la grotte? Bah, puis on va fouiller à nouveau la maison de Luc. On va voir, poser Alors. des questions et tout, quoi. Vous retournez au village. On s'arrête là-dessus, puisque on fera la suite quand vous arrivez au village lors de la prochaine séance. Oui. D'accord?